Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h30, on est mercredi 13h30, vous le savez c'est le 13h30. Alors on a choisi ce nom de l'émission, Fort à propos avec Lionel Dimitrievitch, comment vas-tu? Salut Steve, très bien et toi? Ben ça va plutôt pas mal, d'autant que nous allons parler à nouveau de Copilot. Parce qu'on avait eu un premier épisode il y a quelques semaines, peut-être même un mois. Et là aujourd'hui tu vas nous parler de Copilot Studio. Exactement. Alors effectivement, la dernière fois, j'avais parlé de copilote et de ce que ça faisait, plutôt copilote 365 d'ailleurs, mais il y avait du copilote aussi dedans, et puis c'était appliqué aux applications Office. Et en fait, la promesse de copilote, c'est de pouvoir en créer nous-mêmes, en fait, créer nous-mêmes des outils d'intelligence artificielle adaptés à nos besoins, et c'est ce à quoi va servir Copilot Studio. Très bien ça. Et je vais rentrer dans la presse si ça te va bien, et puis Ça me après, va. je vous montrerai concrètement sur 2-3 exemples comment ça fonctionne. J'ai évidemment travaillé avec Copilot pour faire cette présentation, tout le monde le remarquera avec cette belle illustration. Donc, On te c'est quoi reconnaît le bien Copilot? à droite sur la photo. Exactement, à droite, c'est nous, c'est vous, c'est l'être humain, et le copilote, c'est celui qui est à côté, c'est pas lui qui pilote, même si on peut lire le journal en même temps qu'on pilote. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un copilote en fait? Finalement, un copilote en fait, c'est l'évolution de ce qu'étaient les bots en fait. On a dans l'environnement Microsoft, il y avait un framework de bots et la possibilité de créer des bots. Copilot, ce système de bot finalement a été renommé entre guillemets bot Copilot pour intégrer le fait qu'il y ait de l'intelligence artificielle. En fait, c'est du bot avec de l'intelligence artificielle dedans. Et pour créer tous ces bots qu'on va pouvoir utiliser, alors vous allez voir, on va pouvoir utiliser des sources de données différentes, on va pouvoir qualifier des prompts en amont pour que les informations ressortent bien, etc. Mais en gros, on va créer un chatbot en fait à l'IA, dopé à l'IA, et c'est ce que va nous aider à faire Copilot Studio. Et Copilot Studio, ça va nous faire quoi? Nous voilà à côté de notre humanoïde, on va dire, qui va faire notre copilote. Et en fait, on va créer son propre chatbot en fait, avec nos propres sources de données. Et puis le petit truc un petit peu sympa et qu'on verra dans la dernière présentation, c'est qu'on va pouvoir effectuer des actions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déclencher des workflows en fait à partir de Copilot. Donc ça, c'est voilà, les quelques trucs. Après, je vais être transparent aussi. C'est pas non plus, ça fait pas tout, ça fait pas papa et maman non plus. Moi, j'ai eu quelques frustrations quand j'ai créé ces premiers bots, notamment le fait que l'IA, même si elle est présente un peu partout, on l'attend un petit peu plus à certains endroits. Je vais vous le montrer mais, dans les présentations. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller directement sur Copilot Studio, parce que bon, c'est parti. N'allez pas faire présenter l'outil. Le mieux, c'est d'aller directement sur Copilot Studio. Donc, on arrive là-dessus. Donc, c'est l'interface. Donc, l'URL, c'est copilotstudio.microsoft.com. Donc là, il faut avoir un compte. Alors, soit avoir un compte 365 et puis on y a accès. Soit sinon, il faut avoir une licence Copilot qui est une licence à part et qui est dans les 300 € l'année, je crois. Si je ne m'abuse, en tout cas, c'est dans cet ordre de prix. Et donc, ici, on va pouvoir créer notre propre copilote. Alors, une chose, moi, qui m'a un petit peu gêné dans l'interface, c'est qu'on ne voit plus où est trop l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ici, vous voyez, il y a marqué « Utilisez les mots de tous les jours pour décrire ce que votre copilote doit faire ». Donc, on subodore que derrière, évidemment, il va y avoir de l'intelligence artificielle. Par contre, j'aurais bien aimé voir ces petits symboles qui aujourd'hui, enfin pour moi, ces petites icônes-là qui représentent le fait qu'il y ait une intelligence artificielle et qu'on est un petit peu comme dans Word. Quand on démarre Word, on a ces petits trucs pour nous dire « Attention, là, vous allez solliciter ChatGPT ». Ici, dans l'interface, on ne l'a pas trop. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement commencer par créer un premier bot qui va utiliser comme source de données des sites externes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un conseiller de vente en téléphonie mobile avec ce bot. Donc, on va commencer par créer ici le bot. On va dire qu'on a un nouveau copilote. Alors souvent je dis bot copilote. Voilà. On va l'appeler ici copilote, ça me va bien, téléphonie mobile. Il faut bien penser à le nommer parce qu'après il y en a plein. On peut changer l'icône si on veut. Bon, on va laisser celle qui est par défaut. Et alors ici, description. Alors je suppose que c'est de décrire ce que fait notre copilote. Puis après, instruction.
Là, il y a vraiment quelque chose qui est, voilà, qui est un peu flou. On ne sait pas trop si, en fait, ça, derrière, ça va générer des choses avec l'intelligence artificielle ou pas. C'est là où je dis Ouais. une petite confusion au niveau de l'interface. Bref, tout ça, c'est optionnel. On pourrait faire des tests pour voir ce que ça donne. Et là, par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est basculer sur la langue en anglais. Alors, pourquoi on bascule en anglais? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que en langue anglaise, c'est-à-dire que si la langue principale du copilote est anglais, il n'y a que dans ce cas-là qu'on peut utiliser ce qu'ils appellent des réponses génératives et qui permettent justement, du coup, de coupler une IA générative avec notre bot. Donc, pour le moment, il faut faire de l'anglais. On peut configurer d'autres langues après dans le bot, hein. C'est pas un souci. Et puis ici, je vais faire ajouter des connaissances. Bah, tout simplement pour aller alimenter mon bot. Et vous voyez, alors ici, alors il y en a d'autres, hein. Il y en a qui sont en preview, il y en a qui sont bientôt disponibles. Moi, j'ai pas accès à tout. Je vois un truc de licence, je pense, je sais pas. J'ai pas accès à pas mal de choses, mais je verrai ça plus tard. Donc, on va prendre un site web public et je vais prendre, alors je vais juste taper les URL dans un navigateur pour pas me tromper. Attendez, je fais le navigateur à côté. Hop. Je vais prendre Clubic, voilà, et je vais prendre les numériques qui vont du coup devenir mes deux sources d'informations en téléphonie mobile. Hop, je vais rajouter ça, paf, voilà, et donc je vais ajouter ces deux sources de données à mon bot. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais juste faire créer. Donc pendant que ça fait ça, moi j'ai lancé la commande que tu as évoquée tout à l'heure. Attends, bouge pas, je vais me mettre un peu en visu ici. Donc oui, j'ai la commande. J'ai lancé le lien que tu as évoqué, donc à savoir copilotstudio.microsoft.com. Et Ouais. je me suis inscrit et j'ai reçu un mail qui me dit que mon test, ma période de test était valide pour 60 jours. C'est ça, voilà, il y a une période de test sur laquelle on peut faire un petit peu, on peut jouer un petit peu avec. Alors après, on n'aura pas toutes les options en test. Bien sûr. Et après, on peut évidemment acheter une licence. Voilà. Bien sûr, tout à fait. Donc là, voilà, j'ai donné à mon copilote, je l'ai alimenté un petit peu. La chose qu'il va falloir que j'aille faire, en fait, c'est de lui dire d'utiliser l'IA générative. Parce que par défaut, en fait, alors un bot, ça se crée avec des rubriques, en fait, et vous voyez, quand je dis bonjour, etc., le greeting, ici, hello, I'm copilot, etc., se trouve en fait dans cette rubrique greeting, ici, qui est salutation, finalement. Et puis après, j'ai quelques topics qui sont mis par défaut, qui est le template de base, en fait. Du bot. Donc après, quand on rentre dedans, par exemple, si je prends un simple celui-là, il va avoir des choses. On va arriver en fait sur un workflow en fait de discussion, tout simplement, avec ici des déclencheurs, c'est-à-dire quelles sont les intentions en fait de l'utilisateur. Donc trouver ma boutique la plus proche, etc. Donc on va retrouver des phrases clés en fait. C'est comme ça qu'on va faire un bot du coup. Et en fonction de ces phrases clés, eh ben, on va rentrer dans un tunnel de communication qui va être dans quelle location vous êtes intéressé, etc., etc. Avec, vous voyez, des workflows qui peuvent être plus ou moins complexes en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on peut aller relativement loin. Et c'est relativement fastidieux du coup à faire aussi parce que il faut envisager tous les cas. Et donc nous, on va s'éviter un petit peu tout ça. Je vais revenir sur les rubriques et je vais aller dans les paramètres et je vais lui dire d'intégrer l'IA générative. Vous voyez ici comment votre copilote doit essayer de répondre. Donc là, on est en mode classique, c'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de baser ses intentions par rapport à des phrases clés. Et nous, on va faire qu'en fait, il va s'appuyer sur l'IA générative et donc il va essayer de comprendre ce qu'on lui dit plutôt que de se baser sur des éléments clés. Et donc, je vais enregistrer tout ça. Et donc, il y aura un petit changement. Alors, vous ne l'aurez peut-être pas perçu parce qu'on n'est pas resté longtemps. Mais hop. Alors, c'est toujours un petit peu long, les enregistrements et les... Voilà, c'est fait. Si je ferme ça, du coup... Voilà, vous voyez qu'ici, on a du déclenché par copilote, déclenché par copilote, déclenché par copilote. Et puis, on en a une qui est très intéressante, qui est celle-ci, qui est Conversational Boosting, qui est un unknown intent. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à déterminer quelle était l'intention de l'utilisateur. Et donc, je vais rentrer dans ce Conversational Boosting. Et ce Conversational Boosting, en fait, il va utiliser l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'ici, on a un déclencheur qui est je ne sais pas quelle est l'intention. On va créer une réponse, alors génératrice, j'aurais dit générative, mais bon, peu importe le libellé qui est utilisé.
Et en fait, on va lui dire, on va lui entrer le texte qui a été fourni en fait en prompt en fait, tout simplement. Et puis derrière, on va générer une réponse et on va s'appuyer sur les sources de données qu'on va lui fournir. Alors, on peut lui spécifier des sources de données spécifiques ou alors le laisser faire. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui désactiver le fait d'utiliser ses propres connaissances. Je veux vraiment qu'il soit spécialisé dans mon domaine et je vais lui rentrer ces éléments-là. D'accord ? Autre élément qu'on peut faire et qui peut être intéressant, ça va être de personnaliser ensuite l'invite ici. La modération en fait pour le prompt, on va pouvoir augmenter le prompt en fait nous-mêmes pour que les réponses soient plus pertinentes. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va enregistrer tout ça, puis on va aller le tester tout simplement dans notre bot. Là, j'ai 2 points, s'il te plaît, oui. pendant que ça enregistre. Déjà, si tu vas dans les paramètres généraux en haut à droite, tu vois la roue dentée là, tu vas pouvoir activer. Non, plus haut. Hop là. Plus haut. Tu vas pouvoir activer le mode sombre qui est peut-être plus sympa à l'écran. Donc... tu crois? Ok, alors attends 2 secondes. Dans les paramètres généraux ici. Ouais, c'est ça, exactement. Non, là, exactement. Non, il a Vas-y, clique dessus. Voilà. Et deuxième point, j'ai pas retrouvé le paramètre que tu as affiché pour activer ce que tu as activé là, tu sais, juste avant. Tu as dit on affiche les paramètres et hop. Mais tu as peut-être pas la licence pour utiliser l'intelligence artificielle, je sais pas. Ah, c'est pour ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas vu les paramètres. Parce que du coup, il y a des coûts derrière. Okay. Et donc, je pense que tu peux pas l'utiliser. C'est les réponses génératrices, en fait, ici. Voilà, c'est ça. Donc, on peut les mettre un peu partout. Dès qu'on veut vouloir rajouter une tâche, en fait, ici, on va avoir avancé. Et ici, on va avoir les réponses génératrices. Donc, on va pouvoir travailler avec. Okay. On verra dans le deuxième exemple que c'est pas forcément aussi fluide que ce à quoi on s'attend. En attendant, là, j'ai mon bot qui est prêt. Ce que je vais faire, je vais activer ici, vous avez une petite map ici, je vais l'activer. Ça va me permettre de suivre en fait ce qui se passe au niveau de mon bot. Et donc, je vais lui poser une question. J'ai un budget de 300 €, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Alors, je vais copier le prompt parce que je ne vais pas le refaire ici. Voilà, donc j'ai un budget de 300 €, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Mon usage est relativement simple. J'utilise quelques applications comme WhatsApp, LinkedIn, Mail, Candy Crush. J'utilise quelques fois l'appareil photo. Une qualité photo correcte me suffit. Conseille-moi 3 modèles de téléphone. Et donc là, quand même, tu peux lui parler en français, malgré ce que tu as on peut lui parler en français. Tout à l'heure. Okay. Et donc là, on voit qu'on est tombé dans le mapping de conversation de copilote directement, qui va normalement nous répondre. On va tomber... Alors celle-ci, elle est bonne. Je l'ai fait ce matin 36 fois, ça marchait. On la connaît, ça. Elle est pas mal. Hein. Est-ce que tu te rappelles de Jérôme Bonaldi? Oui, Jérôme Bonaldi, tout à fait. Je vais recommencer parce que c'est peut-être le temps que ça indexe un petit peu derrière aussi. Faut peut-être lui laisser un petit peu le temps. D'habitude, ça marche plutôt rapidement. J'espère que je n'ai pas oublié un truc, mais je crois pas. Normalement, ça marche quand même globalement assez bien. Bon, alors, modifier les sources de connaissances. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai peut-être zappé un truc, où j'ai pas enregistré les sources de connaissances, peut-être du... Vielleicht. On va aller dans la rubrique, on va aller regarder ça. Tac, modifier. Et non, on a bien ça et ça, ok. Tac. Bon, ça devrait fonctionner a priori. Alors, ce que je vais faire, je vais basculer. C'est bien le même que tu utilises? Ouais. Je vais tricher un petit peu. Je vais tricher un petit peu parce que j'en ai un qui marche quand même. Bah oui. Je me doutais bien qu'il allait avoir un effet démo et moi je suis pas comme Bonaldi, je prévois le backup. Donc du coup voilà, on a globalement la même chose. J'ai pas triché dessus. J'ai mon conversational boosting là qui est toujours identique. La seule différence, et je vais l'enlever pour le moment pour vous montrer qu'il y a des différences, c'est que ici, donc je vais les modifier. Ici, j'ai mis un prompt en fait que je vais enlever ici. Voilà. Je vais enregistrer. Et donc, j'ai bien Clubic et les numériques. OK. Et je vais recopier exactement le même prompt. Enfin, je vais juste... On y croit, on se bat. Ouais, mon prompt augmenté, là, je le mets là. Et je vais copier mon prompt avec ma volonté d'achat d'un téléphone à 300 €. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Il y a du suspense. Ah ouais, du suspense, puis c'est... bon, voilà, après, ça dépend...
de la sollicitation aussi, je pense. Bon, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, je me retrouve avec 3 téléphones qui vont être conseillés. Donc voilà, alors c'est encore assez généraliste. Vous voyez, bon, voilà, Clubic teste chaque année, etc. On n'est quand même pas hyper précis. Ouais. Donc je vais remettre mon prompt augmenté là parce que du coup, on devrait voir normalement la différence. Je vais retourner dans les propriétés, voilà, ici, et je vais lui rajouter. Voilà, ici j'avais mis. Ah! J'adore l'interface qui est toujours très pratique. Alors en plus, tu m'as fait mettre en noir là, du coup, je ne sais plus où je suis. Voilà, je vais effacer ça. Bien fait. Voilà. Et là, je vais lui mettre un séparateur pour lui remettre le prompt de l'utilisateur qui est en fait activity text, qui est le prompt en fait qui est tapé dans le. D'accord. Ah, puis si je clique dessus tout le temps, ça va pas le faire. Je fais pas ça pour gagner du temps, hein, promis. Le mec se trompe. Voilà, ok. Donc, tu es un conseiller de vente en téléphonie mobile, trouve les meilleurs conseils possibles pour que l'utilisateur trouve le téléphone qui lui convient le mieux, prends en compte en particulier le prix, explique tes choix et détaille les comparaisons entre les différents modèles choisis, affiche le prix pour chaque modèle comparé. Okay. Donc déjà, on lui demande un petit peu plus, mais moi, du coup, en tant qu'utilisateur de ce bot, je vais simplement lui reposer exactement la même question. Ouais, d'accord. Et normalement, je devrais avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. C'est juste pour montrer comme quoi on peut aller un petit peu plus loin et du coup créer. Je vais réinitialiser la conversation pour pas qu'il se souvienne de ce qu'on était en train de dire. Voilà, et je vais lui poser la question. Donc, normalement, j'espère, je croise les doigts, mais tout à l'heure, il me proposait 3 téléphones au bon prix en plus, donc c'était plutôt pas mal. Ah alors là, on est tombé sur un truc, j'ai dû taper un message, alors c'est encore une fois effet démo. Alors je suis rentré en fait, parce que j'ai des rubriques que j'ai pas effacées. Je vais les effacer, comme ça il va plus rentrer dedans. J'ai dû taper un mot qui lui a fait... Mais oui, le mec a fait des mots. Il déclenche automatiquement en fait, c'est parce qu'il y a toutes les rubriques de test là. Alors moi j'ai un truc à vous dire les amis, c'est que je ne suis pas en mesure actuellement de vous dire quel sera le contenu du 13-30 de la semaine prochaine. Tout ça à cause de Julien Chérita. Donc, demande à Copilote. Donc si, c'est pas mal ça. Si vous voulez blâmer quelqu'un, Julien Chérita, voilà, vous pouvez aller sur son, notamment sur son compte Twitter et lui dire que les gens qui font du vélo c'est mal, ce genre de choses, ça lui fera plaisir. Voilà. Julien Chérita. Bon, je croise les doigts pour que ça marche, moi, du coup. Allez, croisons tout ce qui est à base de doigts. Pour les droits pour que ça. Voilà, on a notre truc. Donc, vous voyez, il me propose 3 téléphones. Le Xiaomi Redmi Note 10 qui est à environ 250. Alors, je ne connais pas les téléphones, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, un Galaxy A12 aux alentours de 200 € et le Moto G Power aux environs 280 €. Voilà, et tout ça, évidemment, en ayant la source. Et là, en l'occurrence, c'est une source Clubic, mais tout à l'heure, j'ai eu des sources qui provenaient des numériques, etc. Enfin, après, c'est comme à chaque fois avec ces IA génératives, c'est qu'on n'a pas systématiquement la même réponse à la même question. C'est-à-dire que si je lui repose exactement la même question ici, je ne suis pas sûr d'obtenir le même résultat derrière. Mais le but, encore une fois, voilà, c'est de pouvoir avoir une conversation, un bot avec une conversation entre guillemets humaine et axée vraiment sur un domaine de compétences précis. Vous voyez là, voilà, j'ai une présentation qui est différente. J'ai le A35, A65 et puis un modèle non spécifié au prix non disponible. Donc voilà. Donc tout ça après, ça va, on va travailler autour du prompt justement qui est dans cette ici, qui est à ce niveau-là. On va travailler autour du prompt, du coup, qui va augmenter celui de l'utilisateur pour que l'utilisateur ait un prompt, ait une réponse qui soit la plus cohérente possible. Voilà, donc là, au niveau, on a vu un petit peu avec un site web, source de données avec un site web, on peut avoir un site SharePoint, on peut avoir du Dataverse, on peut avoir plein de choses comme source de données et qu'on va pouvoir utiliser, en fait, qu'on va pouvoir brancher. On a vu tout à l'heure qu'il y avait du SQL, mais je pense que je n'ai pas les licences premium, en fait, pour avoir des connecteurs SQL. Et on peut avoir un petit peu tout ce qu'on veut. On reste dans l'univers de la Power Platform. C'est vraiment cet univers-là qui est là, et je vais vous le montrer avec le deuxième exemple. On va créer un chatbot qui va nous donner la météo. Et alors, ma femme va être contente. La météo, c'est vraiment anecdotique. Le but ici, va être de montrer comment je vais pouvoir lancer un workflow, en gros un Power Automate en fait, depuis mon chatbot. On a une question sur le chat. On a un certain Juanito qui dit
Est-ce qu'on peut ajouter chatbot dans Teams? Oui, tout à fait. Ça peut s'ajouter soit dans Teams, soit dans une web app. On peut avoir les deux, donc soit dans une application, soit dans une appli web, pardon, soit dans Teams directement. Les limitations sont pas les mêmes entre Teams et une web app. Mais on peut déployer ça sur Teams et sans aucun souci. Okay. Donc du coup, je ne vais pas refaire la démo en entier là parce que je vois l'heure qui passe, il est déjà -10. Je pensais que je serais juste, mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire. On va aller directement sur celui que j'ai déjà mis en place avec Copilot Weather. Alors celui-ci, il va se charger. Voilà, donc on a la même chose en matière de rubrique ici. On va avoir le Conversational Boosting. Vous voyez, j'avais enlevé les trois autres, qui va faire ni plus ni moins qu'appeler l'action. Ah non, celui-là est plus. Hop, 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 hop. Oui, c'est ça. Il crée les actions et il répond. Et puis je vais créer une action, en fait, simplement une action que j'ai appelée météo complet. Et alors j'espère que je vais retrouver l'URL de Power Automate, sinon il va falloir que j'aille dessus. Est-ce que je peux aller direct dessus? Non, alors on va lancer Power Automate. Lançons Power Automate. Vous voyez aussi les requêtes que j'ai pu faire. Non, c'est pas là. Makepowerautomate.com, ça me paraît bien ça. Ça a l'air bien. C'est de l'anglais pour ceux qui ne savent pas. Alors, je devrais retrouver mes flux ici. Où est-ce qu'ils sont? Mes flux. Et flux météo, je l'ai vu. Ouais, j'ai mon flux ici météo complet en fait. Vous allez voir, il est très très simple, vraiment rien. Alors, je suis pas un spécialiste de la plateforme Power Automate et Copilot me renvoie directement dessus. Je vais cliquer sur modifier. Je pense que ça va être le bon endroit. Ouais, ça ressemble. Ok, cool. Ici, on a, vous voyez, exécuté un flux depuis Copilot. Donc ça, c'est le déclencheur en fait de mon Power Automate. J'ai utilisé tout simplement ici l'action obtenir les prévisions du jour. En fait, je pourrais ici ajouter une action. J'ai tapé Weather, c'est un composant qui est tout disponible, mais on se retrouve dans l'environnement Power Automate, donc on a accès à tout. Voilà, c'était MSN Weather, et puis j'ai dû prendre météo du jour ou météo actuelle, peu importe. J'ai dû prendre une de ces trois tâches-là, et puis derrière, répond à Copilot. D'accord ? Ok. Et donc ça, tu as ces deux... comment on va dire, ces deux déclencheurs exécutés depuis Copilot et répondre à Copilot, parce que tu as un connecteur, j'imagine, vers ce Power Automate. Exactement. En fait, ici, quand on crée une action, je reviens du coup, je suis revenu sur l'interface de Copilot, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ici, si je fais ajouter une action, en fait, je vais retrouver les différents flux que je vais avoir, météo complet, je l'ai, etc. Et puis, je vais pouvoir créer un flux. Et si je clique sur créer un flux, en fait, je suis automatiquement redirigé sur Power Automate. D'accord. Avec ces deux tâches-là, exécuter un flux et répondre tout Copilot sont déjà là. Bon, ça c'est bien, mais en fait, il ne va pas y avoir de magie, c'est-à-dire que ce service-là, je vais avoir besoin d'une ville déjà à minima pour pouvoir obtenir les informations, d'accord? Donc ici, je vois que j'ai un city, une variable city, en fait, que j'ai configurée au niveau de l'entrée de mon flux ici pour Automate. Donc je lui ai dit que j'ai une chaîne de caractères city. Cette variable-là, elle va être utilisée ici. Et puis après, je réponds à Copilot et je lui renvoie en sortie tout un ensemble de variables, le jour, la nuit, les conditions météo, les dates, la probabilité de pluie, et la vitesse du vent. Ça, c'est des variables que je vais renvoyer. En fait, c'est l'intégralité des variables que nous renvoie en fait cette tâche-là, d'accord, obtenir la prévision du jour. Donc là, j'ai fait vraiment un workflow très très simple. On peut imaginer bien évidemment des workflows plus complexes avec des envois de mails, que sais-je. Enfin voilà, on peut aller plus loin. Et je sais que Microsoft a annoncé à la build encore une plus grande intégration des actions avec les copilotes. Et du coup, on va pouvoir avoir de véritables petits assistants avec nous, justement avec ces petits copilotes personnalisés. Du coup, ici, je vais revenir sur mon copilote et du coup, je lui ai défini flux météo je vais fermer ça, voilà. Flux météo en météo complet, au niveau de mon action. Et du coup, je vais aller voir les paramètres parce qu'on va voir comment je passe les paramètres en fait à ce flux. Et en fait, c'est vraiment très très simple. Vous avez les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Donc là, vous avez les informations. Paramètres d'entrée. Remplissage dynamique de la meilleure option par défaut. Donc vous avez City,
donc ma variable city, et vous dites de simplement faire l'analyse sur la réponse complète de l'utilisateur. Et en fait, le LLM va essayer de ressortir une ville et donc envoyer cette ville en sortie, en entrée, pardon, de mon workflow. Et ici, en sortie, je vais récupérer tous les éléments que je récupère, toutes les variables en fait que je vais récupérer. Et là, je vais demander, on va pouvoir le faire tourner. À Marseille. Putain, merde, il n'y a pas Marseille, allez, Marseille, si tu veux. Alors, pas peine de chat de copilote pour ça, il fait beau. Ah, il fait beau, je sais pas. Hein. Bah évidemment. Marseille, il fait quoi? Tu crois qu'il fait beau? Ah bah ouais, je suis sûr. On va voir ça. Le temps à Marseille est ensoleillé, top 27. Voilà. Alors, c'est marrant parce que c'est journée ensoleillée, mais journée humide. Bon, c'est un peu paradoxal. C'est la jungle un peu Marseille. Mais bon, je pense que c'est les retours du service, hein, qu'il y a des trucs, ça marche plutôt pas trop mal. Et vous voyez, ça se fait sincèrement en 10 minutes, un quart d'heure. Là, je ne voulais pas refaire en live parce qu'en plus, il y a toujours... On l'a vu tout à l'heure, hein, où on n'a pas. J'ai dû louper un petit truc tout à l'heure sur la téléphonie mobile, un petit paramètre qui fait que ça ne fonctionnait pas. Mais voilà, là on est vraiment sur quelque chose de très très simple et je peux déclencher du coup des actions dessus. Et c'est là où c'est vraiment où ça va devenir très intéressant parce qu'une fois que j'ai fait ce copilote, en fait, je vais pouvoir le déployer. Et du coup, je vais pouvoir y accéder directement depuis mon Teams ou depuis le copilote en ligne, peu importe. Mais depuis n'importe quel endroit de mes copilotes, je vais pouvoir accéder à ces petits copilotes que je vais créer. Et donc, du coup, je vais aller un petit peu plus loin parce que je vais vous faire un petit retour. Vous voyez, j'ai commencé à faire un autre copilote FT. Alors, FT, c'est pour Formultech, c'est une petite... Steve, tu connais bien ça, c'est une petite présentation qu'on fait le vendredi. Et donc, tous les vendredis, j'envoie des invitations à tout le monde pour dire il va y avoir un sujet sur ci, sur ça, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une action, en fait, pour envoyer une invitation directement à tous les néostis quand il y a une formule tech, en précisant le sujet, etc. Et donc, du coup, je me suis amusé à faire quelque chose. Alors, peut-être que c'est moi qui m'y prends de travers, mais j'ai l'impression que le modèle est encore un petit peu limité. Parce qu'en fait, une fois qu'on est dans la réponse génératrice, on ne peut pas extraire des données de cette réponse. En fait, on ne peut pas dire « je veux récupérer telle valeur ». Autant pour les actions, ça marche. On l'a vu avec la météo. On l'a vu, quoi. Là, moi, je vais avoir, j'avais créé une action, voilà, envoie mail FT. Alors, si on va voir dessus, on va juste voir sur mes flux, voilà. Je dois la voir, envoie mail FT, voilà, qui est ici, qui est un flux globalement très simple, mais du coup, j'envoie, alors c'est pas un envoi de mail en plus, c'est un envoi de calendrier, mais peu importe. Ici, j'ai un événement, en fait, Office pour envoyer le truc, donc j'ai un calendrier que je dois spécifier, etc. Et je renseigne ici un sujet. Et puis ici, j'ai une heure de début, une heure de fin que je dois aussi renseigner. Et en fait, c'est là où vient toute la galère, c'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, Copilot n'est capable de m'extraire ces données-là, ces 3 données-là depuis mon chat LLM, pour les fournir indistinctement en fait à cette tâche. Donc en tout cas, j'ai pas encore réussi aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu ça la limitation. J'ai du mal à voir. Voilà, c'est pas toujours très très évident de voir ce qu'on peut faire. Et puis il y a autre chose aussi qui est un petit peu gênant, c'est au niveau des rubriques. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, il déclenche lui-même les différentes rubriques et donc en fonction, là j'avais 4 rubriques qui étaient actives finalement. Et il a détecté une intention dans mon message pour acheter un téléphone d'une des rubriques qui était déjà en place et donc du coup ça switch là-dessus. Donc il y a quand même un workflow de conversation quand même à conserver et à maintenir correctement, mais c'est intéressant parce que l'avantage le fait d'avoir intégré l'IA en fait à ces bots, c'est qu'on se retrouve jamais avec un truc j'escalade, je sais plus quoi répondre ou quoi que ce soit. On a l'intelligence artificielle qui tourne dessus. Et on peut l'ouvrir aussi au web. On l'a vu, la petite tirette, là, moi je l'avais désactivée. Bien évidemment, de dire va chercher tes propres sources de données s'il y a besoin. Donc du coup, on a quand même quelque chose qui est plutôt sympathique. J'avoue que je reviendrai avec plaisir à la rentrée, Steve, avec un exemple très certainement un peu plus poussé. Parce que là, ça m'a mis un petit peu sur ma faim. Ça fait quelques temps que je le tripatouille, le Copilot Studio, mais je suis encore un petit peu sur ma faim. Et j'aimerais en savoir un petit peu plus. Donc on prend rendez-vous les amis, ce sera en septembre, certainement mi-septembre, voilà.
Plutôt octobre, laisse-moi le temps. Plutôt octobre 2025, voilà. D'accord, la rentrée de... Bon, voilà. La rentrée des vacances de Noël. Après les JO, après tout ça, voilà. Ouais, voilà. Une fois que les JO, l'Euro sera fini, tous ces trucs-là, voilà. Les JO d'hiver... Ok, on reprendra. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire quel sera le thème de la semaine prochaine, parce que, voilà, Julien Chérita, vous le savez, hein. Donc, n'hésitez pas à aller sur son Twitter pour lui donner des petites invectives. Mais par contre, je suis en mesure de vous dire ce qui va se passer dans 2 semaines. Parce que là, on n'est pas sur un Julien Chérita, on est sur un docteur de Cambridge, tout à fait, qui va venir nous raconter un petit peu comment ChatGPT peut l'aider dans son quotidien au niveau de son travail de docteur. Incroyable, mais ça, j'ai vraiment hâte de la voir, celle-ci, parce que je pense que pour tout le monde, c'est intéressant de voir ce que ça peut donner dans le concret, en fait. C'est ça. Donc, ce mec-là, il s'est dit, un jour, bon, attends, j'entends parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT, comment ça peut m'aider dans mon quotidien? Et il a fait pas mal de tests, et comme c'est quelqu'un que je connais, j'ai pu suivre ça d'un peu loin, et il va nous donner un peu ses réflexions et ses résultats. Voilà, avec des charts et ceci, cela. Et ce sera en anglais. Donc, ça va être encore plus sympathique. Et d'ailleurs, attends, encore plus fou. Ce sera en anglais, mais c'est pas la seule folie. C'est que ce sera mardi 18, parce que mercredi 19, il pouvait pas, parce que le mercredi, il est en consultation en tant que docteur. Ah. Donc, ce sera mardi 18 juin. Mais avant, nous aurons Julien Chérita la semaine prochaine. On l'entend tous de pied ferme, bien entendu. Julien, si tu vois ce que je veux dire. Merci, salut, à bientôt. À la semaine prochaine, salut. Ouais, vas-y, dis un mot. Il sera à Cambridge ou il sera à Londres? Parce que le 18 juin, du coup, ça me fait un petit peu écho à ça. C'est une bonne question, ça. Oui, c'est vrai. On fera l'appel du 18 juin avec lui. C'est mon ami Tom Wayland, autrement nommé Mitty pour ceux qui connaissent. Allez, salut. À la semaine prochaine. Bon après-midi, au revoir à tous.